Bonsoir Alexandre Joissard. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Vous êtes également chef du centre d'incendie et de secours de Chelles. C'est en Seine-et-Marne. Votre métier, eh bien, c'est de sauver les gens. Vous représentez une des professions les plus appréciées par les Français. Et pourtant, les pompiers ne se sont jamais fait autant agresser. Il y a ce chiffre hallucinant, hein. En 10 ans, les agressions ont augmenté de 213%. Qu'est-ce qui explique cette flambée de violence ? Alors les explications, on les cherche encore. Maintenant, il y a quelques éléments, notamment l'augmentation de la dureté et des agressions sociétales. La dureté de la vie ? Tout à fait. On est aujourd'hui un défouloir. Nous sommes au contact, on est au contact des personnes qui souffrent mentalement, socialement, psychologiquement. Et lorsque nous nous déplaçons derrière la porte, parfois, on découvre le pire, à savoir des agressions verbales, physiques et beaucoup d'énervement derrière ces portes-là. On a souvent entendu parler de situations tendues quand notamment vous intervenez dans les quartiers dits sensibles. Et c'est vrai, là, vous dites on se fait agresser chez monsieur et madame tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que partout, il y a des risques de violence quand vous intervenez ? C'est vrai, là, vous le rappelez. On a toujours connu les violences urbaines, on a connu ces zones un petit peu difficiles sur lesquelles nous avions l'habitude d'être agressés pour faire venir la police derrière nos interventions. Oui, là, c'était davantage l'uniforme qui était visé. Exactement. Maintenant, on est sur une violence beaucoup plus générale dans les quartiers ruraux, dans les zones habituellement tranquilles. Nous sommes agressés lorsque nous arrivons sur intervention. Nous partons par exemple sur un malaise et puis en arrivant derrière la porte, parfois, on peut se jeter sur nous, nous agresser verbalement, physiquement. Donc c'est en effet quelque chose de nouveau pour notre structure, nouveau pour nos sapeurs-pompiers qui ne se sont pas engagés en imaginant pouvant être agressés un jour de ce type. Oui, hein, vous parlez des insultes, parfois ça peut passer par des crachats, des coups de poing. Et ce que vous dites, c'est aussi le témoignage de ce sergent, il travaille dans l'Essonne, il s'est fait agresser il y a quelques mois, écoutez-le. On a pris des jets d'insultes, pas mal d'insultes. Mais bon, ça c'est le moindre mal. Après, on s'est fait cracher dessus. On crachait dessus, crachait au visage. On s'est pris des coups de pied, des coups de poing. Je ne suis pas venu là pour me battre, ni pour me faire casser la gueule. Moi, je pense à ma famille, je pense aux gens qui m'attendent quand je sors de ma garde. Ils n'ont pas envie de savoir que j'étais pris à partie, ils n'ont pas envie de savoir que je suis à l'hôpital et ils n'ont pas envie d'aller me chercher, si ce n'est pas l'hôpital, ailleurs, quoi. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs, des signaux qui pourraient vous permettre d'anticiper ces situations de danger ou c'est totalement imprévisible ? Aujourd'hui, sur l'anticipation, on fait de plus en plus de formations pour nos nouveaux sapeurs-pompiers, pour déceler les attitudes, notamment sur les troubles psychologiques, puisqu'il peut y avoir des changements de comportement qui peuvent être décelés. Cependant, l'anticipation ne permet pas d'éviter toutes les problématiques, toutes les gestions de zones à risque. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir une meilleure régulation, notamment dès l'appel. Aujourd'hui, nous, la Fédération des sapeurs-pompiers de France, on milite pour avoir un numéro unique, le 112, pour pouvoir travailler de concert avec le SAMU, avec aussi également les forces de police, pour pouvoir travailler en interservice et déceler dès l'appel ces problématiques-là qui peuvent nous attendre. Ça, c'est un problème de coordination, c'est ça ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe le numéro d'appel du SAMU, le 15, le numéro d'appel des pompiers, le 18. Et vous proposez un seul numéro ? Nous sommes un des pays qui a le plus de numéros d'urgence. Aujourd'hui, ces différents numéros font qu'on rajoute de plusieurs interlocuteurs. Lorsque vous parlez à un interlocuteur et que vous allez transmettre la parole et un message à quelqu'un d'autre, vous savez qu'il y a une partie du message qui risque d'être perdue. Aujourd'hui, sur des interventions de ce type, parfois dès l'appel ou parfois parce que ce sont des interventions récurrentes, on peut avoir des éléments en sachant que nous allons nous déplacer chez des personnes avec des profils, ce qu'on appelle à risque. Ces informations-là sont précieuses et nous ne devons pas les perdre en chemin. Donc c'est pour cela que le numéro 112 apparaît très intéressant. Oui. Et c'est ça qui permettrait finalement ensuite d'être, par exemple, pris au dépourvu. Hein. Ce serait un dossier, par exemple, de suivi sur des personnes qui sont particulièrement dangereuses ou particulièrement violentes. C'est en tout cas une des solutions. Et le numéro 112, la Fédération des sapeurs-pompiers de France milite pour depuis des années. Et je pense qu'il est temps que nous franchissions ce cap. Est-ce qu'il n'y a pas non plus un dérapage dans le contenu de vos
missions ou une sorte de glissement comme ça dans le contenu de vos missions. Je pense par exemple à la mort tragique d'un de vos collègues en septembre dernier. C'est le caporal Geoffroy Henry qui a été poignardé en portant secours à un schizophrène. Est-ce que c'est le rôle des pompiers de porter secours à une personne qui est malade psychologiquement? Est-ce que ce n'est pas davantage le rôle d'un médecin, du SAMU par exemple? Aujourd'hui, il y a deux éléments à prendre en compte sur cette question. La première chose, c'est qu'en effet, on a de plus en plus de personnes qui, avant, étaient peut-être traitées dans les hôpitaux, dans des services spécialisés, et qui sont actuellement dans les habitations. Donc, c'est une première chose à prendre en considération. La deuxième chose, évidemment, aujourd'hui, le premier acteur du secours d'urgence aux personnes, ce sont les sapeurs-pompiers. Nous réalisons plus de 80%, autour de 85% de nos interventions sur le secours d'urgence aux personnes. Aujourd'hui, l'acteur numéro 1 du secours d'urgence aux personnes, ce sont les sapeurs-pompiers. Pas du tout les incendies finalement, c'est quoi 10% de vos interventions? 10% de nos interventions. Donc il faut continuer à être performant sur ces interventions-là, sur lesquelles nous avons évidemment un rôle prépondérant, c'est notre rôle premier, mais à côté de ça, sur le secours d'urgence aux personnes, aujourd'hui, lorsque vous avez vous êtes prise de malaise, vous avez une problématique, ce sont les sapeurs-pompiers qui se déplacent. Est-ce que vous avez une formation du coup particulière, spécifique là-dessus pour prendre en charge ces personnes-là? Alors nous le développons de plus en plus, c'est-à-dire que ce que je vous disais tout à l'heure, apprendre à déceler certains comportements à risque, et puis nous avons pour volonté de développer, tester de nouvelles choses. Il y a des caméras piétonnes qui vont être testées dans les prochains mois. Nous attendons d'ailleurs la parution du décret avec insistance pour pouvoir les mettre en application. Voilà, nous avons plusieurs réflexions en cours. Il n'y a pas de solution miracle, mais il y a plusieurs idées pour améliorer la sécurité de nos personnes, parce que vous l'avez rappelé, la mort de notre collègue sur le territoire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris a vraiment touché tout le monde, parce que ce sont des interventions que nous réalisons tous les jours. Tous les jours, nous partons sur ce type d'intervention. On vient de le voir, 74 agressions par mois pour les sapeurs-pompiers en France. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi apprendre à davantage se défendre? Est-ce qu'on vous propose des cours de self-défense? Non, ce n'est pas la voie. Ce n'est pas notre voie actuellement. Notre voie, c'est justement d'éviter, d'anticiper, de mieux sanctionner aussi également, puisque aujourd'hui, on n'a que 14% des plaintes qui vont jusqu'au bout, à savoir qui amènent jusqu'à une sanction. Donc on souhaite des sanctions beaucoup plus dures. Je vais reprendre ce chiffre des plaintes. J'ai vu que seulement un tiers des pompiers agressés ne portaient pas plainte. Enfin, plutôt, autant que cela, un tiers des pompiers agressés ne portent pas plainte. Pourquoi? Première chose, sur les territoires ruraux, le sapeur-pompier volontaire, ce sont des mères de famille, des pères de famille qui habitent les quartiers ou les villages dans lesquels ont lieu ces agressions physiques ou verbales. Donc il y a un premier mur qui est celui de porter plainte, parce que c'est peut-être le voisin ou la personne qu'on va rencontrer en faisant ses courses. Le deuxième mur, c'est aujourd'hui on souhaite l'anonymat des plaintes, avec une vraie volonté que ce soit porté par les services concernés, les services d'incendie de secours qui porteront plainte, et non plus la personne en elle-même qui, elle, s'exposera beaucoup moins et donc du coup pourra passer ce mur-là. Et le Sénat, justement, a adopté jeudi dernier cette proposition dont vous parlez, cette proposition de loi qui permettrait de témoigner anonymement lors d'agressions de sapeurs-pompiers. Ça, c'est vraiment ce que vous demandez, ça va dans le bon sens? C'est une avancée, ça va dans le bon sens, mais comme je vous l'ai dit, ça c'est la partie plainte, dépôt de plainte. Donc on va avoir les chiffres que vous avez cette année qui sont déjà considérables, vont être encore plus importants l'année prochaine. Mais en plus de cela, c'est la sanction qui est au bout. La sanction, il faut être dissuasif. Il faut que demain, les gens, les personnes, les victimes sachent qu'on ne peut pas agresser un policier, un pompier, un médecin sans qu'il y ait derrière des sanctions graves et lourdes, puisque aujourd'hui, nous, ce sont des mères et des pères de famille qui se déplacent pour porter secours, pour aider les gens. La sanction, c'est important. Est-ce que la prévention aussi, ça l'est tout autant? Tout autant, on travaille beaucoup sur ce schéma-là de prévention. On a vu une campagne de communication avec le hashtag « touche pas à mon pompier » par exemple. Tout à fait. Au-delà de la campagne de communication qui est très importante, sur laquelle on continue d'ailleurs de communiquer parce que c'est très important pour nous, on souhaite avoir des actions de prévention sur les collèges, les lycées, les écoles, puisque ce sont des vecteurs de communication vis-à-vis des parents, des familles, et puis ce sont les citoyens de demain. Eh bien merci Alexandre Joissard. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la dernière ligne droite du grand débat national qui s'achève vendredi. L'exécutif promet des avancées concrètes dès la mi-avril, mais seront-elles à la hauteur des attentes? La réponse tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Ne bougez pas.